une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonjour peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Pour ceux des membres qui sont anciens ici, connaissent à peu près mon histoire, parce que je suis venu ici, j'étais petit, j'ai grandi dans l'église. Et il avait été proclamé que les enfants de maman ne devaient pas réussir dans leur vie et que maman était la plus pauvre même de sa famille. Grâce à Dieu, j'ai finalisé mes études et j'ai eu une mention très bien. Et après ces diplômes, je suis rentré dans le chômage. Donc depuis 2014, diplômé de mon état, j'ai fait 8 ans de chômage. Mais je vous assure que mes chers frères et sœurs, ici présents, ne perdez pas espoir. Mettez en pratique les conseils des hommes de Dieu et pratiquez votre foi. Et ne vous limitez pas à ce que vous avez appris dans la vie ou encore à l'école. Développez votre intelligence pour parfaire votre vie. Pendant ces 8 ans de chômage, je me suis lancé dans l'enseignement. Et je vous assure que dans ce que je fais, Dieu m'élève toujours. Parce que je suis, au sein de là où je travaille, je suis comme une pièce maîtresse parmi les autres. Et pas plus tard que cette année aussi, j'ai été promu comme président de la commission d'organisation des manifestations à la Ligue de karaté-do et arts martiaux affinitaires dont je suis sportif. Et après cela, je brandis ici parce qu'il y a des gens qui luttent parfois. Donc ce mois de septembre, mon poste budgétaire est sorti et mon affectation également. Donc je rends grâce à Dieu et je transmets cette bénédiction à tous ceux qui sont en attente de leur vie professionnelle. Amen. Regarde. Les documents sont là. Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Félicitations, messieurs, que Dieu vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Nous commençons maintenant cette émission Parole de vie. Nous commençons avec ces témoignages afin de pouvoir vous prouver qu'il y a un Dieu qui est vivant. Si vous avez bien remarqué, lorsque cet homme a parlé de son témoignage, lorsqu'il a commencé en réalité, il a reçu une parole en disant que jamais il allait être quelqu'un dans la vie. Imaginez-vous s'il laissait cette parole devenir une racine à son intérieur, ou pousser, des racines à son intérieur, au point de pouvoir détruire sa vie. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a mis sa confiance en Dieu. Et lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il n'existe pas jalousie, parole négative, sorcellerie, il n'existe aucun mal qui est capable d'empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans notre vie. C'est pour cette raison que chaque dimanche, nous vivons la foi, comme vous voyez derrière moi, les personnes qui viennent à l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui reçoivent l'imposition des mains, des personnes qui rendent témoignage, comme nous venons d'accompagner tout à l'heure, des personnes qui vont à l'autel de Dieu et qui remettent à Dieu son problème, ses situations, et qui viennent aussi, bien sûr, pour pouvoir remercier au Seigneur de tout ce que Dieu a fait et de tout ce que Dieu fera encore dans leur vie. Chaque dimanche, dans l'Église universelle du Royaume de Dieu, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, nous avons la rencontre avec Dieu. Parce que vous savez, je reviens sur le témoignage de ces messieurs. S'il allait donner attention, s'il allait croire à ces paroles négatives,
il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et s'il est là aujourd'hui, où il désirait être, où il a toujours désiré, où il a lutté, où il a dû se sacrifier, c'est grâce à sa foi. C'est grâce au pouvoir aussi du Seigneur. Chaque dimanche, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous avons cette prière qui, je sais qu'elle bénira votre vie. Venez dimanche, c'est dimanche 1er octobre, c'est dimanche. La Bible parle dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 5. La Bible parle que le premier jour du 10e mois, les eaux du déluge ont commencé à diminuer. Noé a pu apercevoir le sommet de la montagne. Peut-être vous êtes noyé par tant de problèmes. Peut-être vous êtes noyé par les dettes, par les problèmes dans votre mariage, avec votre famille, avec le créancier. Peut-être des problèmes qui vous dites, comment je sortirai de cette situation? Et vous avez déjà tout fait, vous avez déjà tout essayé, mais vous continuez dans cette situation difficile. Le 10e mois, le premier jour du 10e mois, les eaux du déluge ont commencé à diminuer, jusqu'au point que Noé est sorti de l'arche, lui et toute sa famille. Ce dimanche sera un dimanche de prophétie pour vous et pour votre famille. Ce dimanche sera un dimanche où nous allons déterminer, comme vous voyez dans les images, lorsque vous viendrez à l'autel de Dieu, vous allez remettre au Seigneur ce qui se passe aussi dans votre vie. Et je suis sûr et certain que Dieu agira dans votre vie. De la même façon que Dieu a béni la vie de tant de personnes qui chaque jour rendent son témoignage, il bénira aussi votre vie. En parlant de dimanche, regardez dans ce cas les images de dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. On commence à toucher dans le sang de cette personne, que son sang soit purifié, que son sang soit purifié, que le miracle s'opère dans sa santé, que le miracle s'opère dans son sang, que le miracle s'opère dans son ventre, Seigneur. Cette femme qui était stérile, en passant ce matin sur cet autel, que la fécondité soit, la stérilité disparaît, les biomes disparaissent, les chlamydia disparaissent, la douleur disparaît, l'abcès mystique disparaît. Seigneur, la masse qu'elle ressentait au niveau du bas-ventre disparaît ce matin, et que son corps soit purifié, que la fécondité soit, Mon Dieu, touche son corps ce matin. Oui, dans son travail, sa vie professionnelle, cette personne qui n'a jamais eu de promotion, mais elle se bat, elle fait des efforts, et malgré les efforts, elle n'a jamais été promue, elle n'a jamais eu des avantages, elle n'a jamais eu des opportunités. Mon Dieu, souviens-toi, mon Père, de cet homme, de cette femme. Mon Dieu, souviens-toi de sa détermination, de sa révolte. Elle passe ce matin par l'autel et elle crie à toi, elle clame à toi. Oui, c'est toi qu'elle invoque, parce que tu es capable de faire l'impossible, devenir possible. Alors, Seigneur, par rapport à ce qui est en train de faire pour cette année, je peux dire encore que je suis venu par rapport à ma fidélité. Et c'est parce que je suis en train de gagner des projets où je suis sollicité. Même après l'église aujourd'hui, à 11h, j'ai rendez-vous avec une société qui vient d'arriver pour un projet au Gabon où je suis invité pour une réunion. À travers la fidélité, vous êtes fidèle à Dieu dans la vie. Toujours. Combien de temps vous êtes à l'église universelle du Royaume de Dieu?
La première fois que je suis arrivé à l'église de Bessel, c'était le 25 décembre 2001. Donc aujourd'hui, j'ai 22 ans par là. Parce que ce que je suis aujourd'hui, 10 ans passés, 15 ans passés, je ne pouvais pas. Peut-être, bon, ceux qui vivent avec moi connaissent moi. Et Dieu a béni votre vie. Beaucoup même. Béni dans ma vie financière. Donc, lorsque je suis revenu de l'étranger, j'avais du mal à trouver un emploi. Donc, après, j'ai essayé de postuler dans une clinique de la place. J'ai été appelé, mais le contrat n'était pas ça. On m'a d'abord mis en essai pendant 6 mois. Ils ont encore renouvelé 6 mois de plus. Après, lorsqu'on voulait me signer un CDD d'abord, le CDD n'était pas convenable. On m'a encore prolongé le stage encore pour 6 mois. Et lorsque le contrat du CDI est arrivé, le salaire n'était pas ça. Donc j'ai catégoriquement refusé le CDI. 3 mois après, j'étais encore appelé dans une autre structure hospitalière. Là aussi, j'ai encore fait 6 mois. Lorsque le CDI est arrivé encore, ce n'était pas ça. Le travail était énorme, mais le salaire n'était pas favorable. Donc j'ai refusé ici. 3 mois après, j'ai été appelé dans une autre structure. Là, au moins, le salaire il est bon. 2 fois plus que ce que les autres proposaient. Donc c'est ça. Et là, Dieu a béni. Oui, il a béni. À travers la fidélité, les portes sont ouvertes. Exact. Alléluia. Je lui donne tout. Alléluia. 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 Chaque dimanche, c'est exactement comme ça que se passe à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Comme les images que vous voyez là maintenant et que vous venez de voir en réalité. Chaque dimanche, c'est une explosion de foi, de miracles, de témoignages qui glorifient le nom du Seigneur. Et vous êtes notre invité tout spécial. D'ici à quelques instants, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons élever la clamère en faveur de vous. Avant d'assister à ce témoignage, nous revenons d'ici à quelques instants. Séparé du chemin de la foi, j'ai passé mon examen et je ne l'ai pas eu. J'ai été élevé dans la foi, donc depuis petit, ma mère nous a habitués justement à aller à l'église, à prier, à nourrir une relation avec Dieu. Et en parallèle, en fait, je m'étais quand même séparé du chemin de la foi. Et jusqu'à ce qu'il y ait une situation particulière qui se soit passée. Donc, c'était ma grand-mère qui est tombée gravement malade. Et son état de santé a requis que j'aille la voir. Et un de mes frères aussi, qui vit par contre au Canada, est aussi allé la voir. Et pendant cet événement tragique, difficile, j'ai pu être confronté en fait à un témoignage de foi, un exemple de foi, parce que j'ai vu que mon frère, qui s'était donné à Dieu, qui était né de Dieu, j'ai vu son témoignage de foi, j'ai vu comment il agissait la foi, qu'il croyait que ma grand-mère allait être guérie, et que par son attitude, par sa foi pratique, on a pu voir des résultats dans la santé de ma grand-mère qui a été restaurée. Et à partir de là, j'ai compris en fait que ce qui me manquait, c'était réellement un investissement beaucoup plus fort avec Dieu. J'étais agréablement surpris par l'esprit qui se dégageait du peuple, la façon dont on priait, la façon dont on louait Dieu, etc. Et ça m'a permis de continuer à rester à l'église. Sauf que très vite, j'ai commencé à être un peu réticent à la parole qui était prêchée. Donc, entre-temps, le confinement est arrivé, parce que je suis arrivé la première fois à l'église en janvier 2020. Et j'ai continué, malgré cette réticence, j'ai continué à suivre les cultes, au moins le dimanche, etc. etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé cette parole qui me gênait, qui était prêchée à l'église, avec cette parole que j'aimais, que je lisais dans la Bible. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de différence, que ce n'était pas une interprétation fantaisiste qui était enseignée à l'église, je me suis laissé instruire. J'ai compris qu'il y avait des traits de caractère qui ne plaisaient pas à Dieu. Souvent, on me reprochait par exemple d'être arrogant, d'être hautain, d'être orgueilleux, d'être conflictuel, etc. Et moi, je m'accommodais en fait de
cette personnalité-là, je me disais que c'était moi et que je ne pouvais rien y changer. Et en comprenant la parole, en comprenant ce qui était enseigné, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un travail sur moi, avec Dieu bien sûr, pour que mon caractère puisse se conformer au caractère de Dieu. Là est arrivé un propos où on devait écrire sur une feuille toutes les murailles, tous les obstacles qui empêchaient à Dieu de véritablement nous connaître. Donc véritablement, je me suis vidé sur la feuille, je me suis vraiment abandonné, c'est-à-dire que j'ai mis des traits de mon caractère qui étaient même, dont j'étais persuadé que Dieu ne pouvait pas toucher. Pour moi, c'était impossible de me séparer de ces traits de caractère-là parce que moi-même, je n'avais pas le contrôle dessus. Et à la suite, Dieu m'a vraiment baptisé de son esprit, il m'a vraiment confirmé qu'il était avec moi. Et j'avais une telle assurance que peu importe les questions que je me posais pour savoir si vraiment l'expérience que j'avais vécue était réelle, la réponse était la même et elle était tellement convaincante qu'il n'y avait plus de place au doute en fait. Il n'y avait plus de place au doute. Même si moi je voulais mettre du doute pour confronter cette expérience, c'était impossible. J'ai vraiment eu l'assurance que j'étais devenu l'enfant de Dieu. J'ai vu vraiment des véritables transformations dans mon caractère. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai commencé à être courageux, à pouvoir prendre des décisions audacieuses. Et plus généralement, en fait, j'ai commencé à être satisfait de l'homme que je devenais. À côté de ça, je me suis affermi dans mes projets professionnels et j'avais pour objectif de devenir avocat. Donc, avant de devenir avocat, je devais passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et juste avant de passer l'examen, la campagne d'Israël s'est présentée. Donc, au cours de cette campagne, j'ai compris que le chemin pour que je puisse grandir spirituellement et pour atteindre mes objectifs physiques, c'était le sacrifice. Donc, à la suite de cette campagne, j'ai passé mon examen et je ne l'ai pas eu. J'ai échoué à l'examen. Je l'ai repassé l'année suivante. Je suis allé de campagne en campagne, de propos en propos. J'ai échoué encore une fois, mais j'ai continué. Donc, je me suis relancé une nouvelle année pour la 3e fois, en sachant qu'on ne peut pas passer l'examen plus de 3 fois. Donc, c'était ma dernière chance dans tous les cas. Je suis allé vraiment avec, d'une part, toute ma force physique, mais également avec toute ma foi. Donc, malgré ça, je prenais ce temps-là d'arrêter ce que je faisais, de faire les clameurs tous les soirs, de jeûner, d'aller à l'église tous les matins. Je suis allé au bout, ce qui était déjà un objectif spirituel, parce que j'avais confié à Dieu déjà ma préparation, mes révisions. Je suis allé au bout, j'ai présenté l'examen, j'ai eu mes écrits que j'ai passés en septembre. Donc j'ai été admissible aux oraux. Les oraux, je les ai passés en novembre. Et en décembre, il y a une dizaine de jours, j'ai reçu la bonne nouvelle que j'étais admis à l'école d'avocat. Mais il avait déjà répondu d'un point de vue spirituel, puisque j'avais pu continuer à grandir spirituellement, continuer à nourrir ma relation, mon intimité avec Dieu, et qui véritablement en fait est la véritable source de réjouissance, de satisfaction. C'est-à-dire que malgré que je n'arrivais pas à atteindre mon objectif physique, j'étais quand même en paix, j'étais quand même bien dans ce que je faisais, j'étais quand même heureux d'être la personne que j'étais parce que je savais que Dieu était avec moi. Dieu a vraiment donné un sens à ma vie. C'est-à-dire que je ne veux pas réussir pour réussir à avoir une position sociale, non. Je veux réussir pour que Dieu puisse être témoigné, en fait, pour que la gloire de Dieu puisse être révélée à tous. Et je veux donner et le Saint-Esprit me permet jour après jour, de chercher à être le meilleur que je puisse être pour que Dieu soit glorifié. Donc, tant spirituellement, tant dans mon investissement à l'église, tant dans mon investissement dans ma famille, dans mon investissement au travail, etc. Tout faire, en fait, pour que Dieu soit glorifié. On raconte l'histoire qu'un jour, un enfant qui habitait dans une ferme avec son père avait envie de connaître l'autre côté de la ferme. Le père ne l'avait jamais laissé y aller car l'autre côté était très obscur et il n'y avait personne là-bas. Mais cet enfant a commencé à grandir jusqu'à devenir jeune. Alors arriva le jour de son anniversaire et le père lui demanda « Je t'ai déjà tout donné dans cette vie, même une voiture pour que tu puisses te déplacer ici à la ferme. Tu en as. As-tu un souhait que je puisse réaliser pour toi ?» Et l'enfant dit sans y penser 2 fois, « Père, je veux connaître l'autre côté de la ferme. » Le père, voyant qu'il ne pouvait plus l'en empêcher, le laissa donc suivre son rêve. Alors, promptement, heureux,
Il arrangea tous ses bagages, son sac de camping, pour aller connaître l'autre côté de la ferme. Mais il s'arrêta et pensa, « Mon père ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais trompé. S'il dit que c'est dangereux, ça doit l'être. » Alors il revient vers son père avant de partir dans son voyage et lui demanda, « Père, comment saurais-je que l'autre côté est dangereux ?» Le père dit, « C'est simple. Je vais toujours t'appeler, je vais toujours crier ton nom, je vais dire, « Fils !» Quand tu entendras ma voix, tu diras, « Je suis ici, Père. » Le fils ne comprit pas et dit, « Mais Père, je veux savoir comment reconnaître que l'endroit est dangereux. » Le père dit, « J'ai déjà répondu. Je vais toujours t'appeler. Quand tu n'entendras plus ma voix, ne pense pas que j'ai arrêté de t'appeler par ton nom. C'est toi qui seras déjà si loin que tu ne pourras plus m'entendre. » Alors la question est-ce que vous entendez encore la voix du Père? Si vous ne l'entendez plus, ne pensez pas que le Père a arrêté de vous appeler. Il vous appelle tous les jours. Peut-être que vous avez commis l'erreur d'aller si loin au point que vous ne pouvez plus entendre la voix du Père. Revenez, revenez en courant, car l'endroit où vous êtes est dangereux. J'ai déjà ici ma bouteille d'eau et j'aimerais vous demander aussi de préparer la vôtre ou un verre d'eau et nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. C'est vrai, peut-être vous êtes si loin que le Père essaie de vous avertir du danger auquel vous êtes en train de courir et vous n'arrivez plus à entendre la voix du Père car vous êtes loin. Peut-être un jour vous avez été à l'église, vous avez dû s'éloigner à cause d'un problème, d'une frustration, d'une déception, d'une situation qui a été créée en réalité et qui vous a découragé. C'est dimanche, revenez vers Dieu. Revenez vers le Seigneur car il vous attend et il bénira votre vie. Après l'espoir de prière, nous allons clamer et parler avec Dieu. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous attend de bras grands et ouverts. Et je sais qu'en cet instant, mon Dieu, tu visites cette personne qui nous accompagne, peut-être de l'hôpital, de sa maison, cette personne qui verra encore cette vidéo, soit, mon Dieu, sur nos réseaux sociaux, peu importe, Seigneur. Je sais que là où elle se trouve en ce moment, Dieu les visite, Dieu les touche, Dieu les transforme. Il y a, Seigneur, le miracle qui se produit en ce moment à l'intérieur de cette personne. Soyez libre de toutes sortes de douleurs. Soyez libre de la confusion, de la oppression, de la séparation. Soyez libre de ces cauchemars. Soyez libre de cette pensée suicidaire. Recevez la délivrance, recevez le pouvoir de Dieu en cet instant et que le Seigneur bénisse à vous et à toute votre famille. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que l'impossible devienne possible dans votre vie, que les portes s'ouvrent pour vous et que votre vie soit transformée. Car ainsi je crois et je détermine, Seigneur. Consagre et bénis la bouteille d'eau, le verre d'eau. Et lorsque cette personne va boire un peu de cette eau, Dieu, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit touchée par ton esprit. Et que ce dimanche, oh Dieu, elle soit ici avec nous afin de recevoir la bénédiction pour le mois d'octobre. Au nom du Seigneur Jésus. Amém e graças a Dieu. Vivez
un peu de cette eau, s'il vous plaît. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et je sais que là où vous êtes en cet instant, Dieu, il vous a touché, Dieu, il vous a visité. Mettez encore derrière moi les images de dimanche. Nous allons terminer cette émission Parole de Vie avec ces images de dimanche tout au fond, afin de pouvoir vous montrer que lorsque nous nous agissons la foi, il y a toujours la condition d'avoir la transformation dans notre vie. Alors, j'aimerais bien vous demander que ce dimanche, préparez une bouteille d'eau comme ça, apportez à l'église. Nous allons faire la bénédiction. Nous allons déterminer que Dieu, il touche votre vie. Nous allons déterminer que vous et toute votre famille, vous soyez bénis. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au revoir.